Alors je vais vous parler maintenant de la lettre Kef. La lettre Kef est une lettre qui est la version non emphatique de la lettre Qaf, la lettre qui était précédente. Cette lettre-là, c'est l'équivalent en français du Ka, qu'on va retrouver dans Kaki ou dans Kepi. Lorsque je vais avoir une fatha, je vais dire Ke. Lorsque je vais avoir une damma, je vais dire Ku. Lorsque je vais avoir une kasra, je vais dire Ki. Cette lettre-là, lorsqu'on va l'écrire de manière isolée, comme pour toutes les lettres que je vous ai apprises jusque-là, on va partir du dessus de la ligne d'écriture. Dès que je touche la ligne d'écriture, je vais la longer et légèrement remonter. Ensuite, je vais faire un petit symbole. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce petit symbole? C'est pour pouvoir la différencier de la lettre Lem qui va venir juste après. Alors, des fois, on vous dit que ce symbole, c'est une Hamza ou un Yé sans les points. Pas du tout. Il n'y a aucune trace dans la littérature qui nous dit que c'est l'un ou l'autre. D'ailleurs, en arabe, on dit que c'est un Ramza. Et Ramza, en arabe, c'est juste un symbole ou un signe. Voilà, c'est tout pour la lettre Kef. Un petit point d'attention, si vous avez eu du mal à prononcer la lettre Qaf, sachez que l'endroit que vous posez votre langue sur le palais pour dire K, eh ben, vous allez juste un tout petit peu plus en arrière et là, vous êtes au point d'articulation de la lettre Qaf. Donc, testez l'endroit de la lettre Kef. Cet endroit-là, vous allez un petit peu plus loin. C'est cet endroit-là qui doit toucher le palais pour pouvoir dire Qaf. Et maintenant, nous allons aborder une nouvelle lettre. C'est la lettre Lem. La lettre Lem s'apparente au L en français. C'est une lettre qui est partiellement emphatique. Elle n'est emphatique que dans un seul cas. Dans un seul mot de la langue arabe, c'est quand on va dire Allah. Sinon, dans tous les autres cas, on dira toujours les. On ne dira pas la. Donc, lorsqu'elle aura une fatha, on dira les. Lorsqu'elle a une damma, on dira lou. Et lorsqu'elle a une kasra, on dira li. Au niveau de son écriture, on va partir du haut de la ligne d'écriture. Lorsqu'on arrive sur la ligne d'écriture, on va légèrement descendre en dessous, un chouïa, et on va remonter sur la ligne d'écriture. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a donné envie de te lancer dans l'apprentissage de la langue arabe, ou si tu y es déjà, à mieux la comprendre. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama.